À la une de l'actualité, cérémonie de lancement officiel de l'église locale La Chapelle de Vie de Libreville en Côte d'Ivoire. Forum global des jeunes leaders des églises en Côte d'Ivoire, initié par le département du pasteur Christ Oyakilome et le ministère évangélique des pierres vivantes. Actualité africaine, Maroc, justice, arrestation d'un suspect lié aux attentats de Paris. Au Burkina Faso, attentat djihadiste, le gouvernement reçoit les familles des victimes. Enfin, Vladimir Poutine appelle les Juifs d'Europe à venir s'installer en Russie. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre ce point de l'information. Allons voir le voyant, tel était le thème de la rencontre organisée par la Chapelle de Vie de Libreville au Gabon dans le but de procéder au lancement officiel de son église locale en Côte d'Ivoire dénommée la Chapelle de Vie d'Abidjan. C'était ce samedi 16 janvier 2016 au club municipal des Deux Plateaux. Reportage Grasso Oué et Honorine Adom. Le club municipal des Deux Plateaux a servi de local pour le lancement officiel de Vie en Côte d'Ivoire le samedi 16 janvier dernier, organisé par la Chapelle de Vie 6 au Gabon à Libreville, fondée par l'archevêque Jean Grégoire. Lors de cette cérémonie, le chanteur Edson Nyompo a apporté sa part à la gaieté de la cérémonie à travers sa magnifique prestation. Le temps de nourriture spirituelle, à savoir la parole de Dieu, a été donné par le prophète Zoro Moïse Josué, représentant la chapelle de Vie en Côte d'Ivoire. Il a édifié le peuple de Dieu sur le thème « Les derniers seront les premiers » tiré de Matthieu 19, verset 30. Je suis venu mettre ta porte en place. Cette porte qui a été délocalisée, je suis venu la mettre en place, mandaté par le Saint-Esprit. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je veux dire à quelqu'un qui m'attend depuis la France, je veux dire à quelqu'un qui m'attend depuis les États-Unis, je veux dire à quelqu'un qui m'attend depuis le Burkina, je veux dire à quelqu'un qui m'attend depuis la Chine pour dire espère à Yeshua Mashiach, espère à Yahvé d'Israël, ce qui est pour toi compliqué cette année, tu verras la gloire de mon Yahvé. L'homme de Dieu a par la suite procédé à un ton de ministère. Un culte spécial a eu lieu à la mission évangélique internationale Victoire du prophète Fernand Yodé. C'était ce dimanche 17 janvier 2016. Le révérend pasteur Gustave, venu du Congo-Brazzaville, était l'orateur principal. Ce dimanche 17 janvier 2016, les fidèles de la mission évangélique internationale Victoire, dirigés par le prophète Fernand Yodé, ont vécu un moment particulier à travers un culte spécial. Et ce moment de réjouissance a respecté toutes ces tendances. En témoigne cet temps fort de louange avec le groupe musical. La particularité de ce rendez-vous dominical était la réception du révérend pasteur Gustave, venu du Congo-Brazzaville. Et de prime abord, le révérend prophète Fernand Yodé, après un temps d'adoration, a personnellement introduit l'orateur du jour. Le pasteur Gustave a béni le peuple à travers un message très profond, s'appuyant sur le livre de Genèse chapitre 22. Le simple serviteur n'hérite pas. Il travaille pour un salaire. Mais le fils, il travaille pour son père.
Parce qu'il sait qu'il a l'héritage. Si tu veux vivre les choses de Dieu, comporte-toi comme un fils. Quand tu es fils, tu arriveras là où le Père va. Là où le Père reçoit les choses merveilleuses de Dieu. Tu arriveras dans le secret, alléluia, dans le secret de la relation, de l'alliance du Père avec son Dieu. Alléluia. Le fils, quand il travaille, il ne calcule pas. C'est ça, il ne calcule pas parce qu'il sait que ce qui est à son père, vouloir ou non, ça va lui revenir. Alléluia. Le fils ne travaille même pas à vouloir remplacer son père parce que la bénédiction de son père, c'est sa bénédiction. Alléluia. Quand j'ai étudié l'attitude d'Isaac, j'ai dit, Seigneur, dans mon ministère, il faut que j'aie des Isaac. Et vous verrez que quand Abraham marche avec Isaac, la Bible dit le troisième jour, il leva les yeux et il vit l'endroit où Dieu lui avait montré. L'endroit que Dieu lui avait montré. Mais il était âgé, il était fatigué. Il avait la vision. Mais la charge, il n'arrivait plus à la porter. Il a pris le fardeau, il l'a mis sur qui? Sur son fils. Le fils porte le fardeau du Père. Pour permettre au Père d'aller au lieu de la vision. Pour permettre au Père d'accomplir la vision que Dieu lui a donnée. Ce temps fort de bénédiction a pris fin avec des actions prophétiques et des temps forts de prière pour la gloire du Tout-Puissant. Le feu de l'esprit. Plusieurs dons ont été remis aux orphelins ou aux veuves lors du lancement officiel du Jardin d'Éden dans la commune de Makori en Abidjan. Plus de détails dans cet élément. Comme la Bible nous enseigne dans le livre d'Exode chapitre 22 verset 22, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Une prescription bien appliquée par l'ONG Jardin d'Éden qui a honoré les veuves et les orphelins ce samedi 16 janvier 2016 dans la commune de Makori dans le district d'Abidjan, en présence des fidèles, hommes de Dieu, amis et proches, et particulièrement en présence du président des ONG de Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui marquait le lancement officiel de la dite ONG. Et il faut rappeler d'emblée que l'ONG Jardin d'Éden est une vision extériorisée par le prophète Ngom Francis Clément et son épouse l'évangéliste Ngom Eugénie, basée à Londres. Après les différentes articulations mots de bienvenue de l'évangéliste Ivan Ngom, la louange et l'adoration, place à la parole de Dieu avec le prophète Jean-Claude Begré. Quand tu dis que tu es là et tu t'occupes des orphelins, des pauvres, et quelqu'un qui passe, il peut dire non, mon frère, viens prendre. Et cet homme, tu avons besoin de ces hommes-là. Et les hommes prennent cet argent et ils deviennent riches. C'était un délicat parce qu'il est accompagné d'un esprit de maman. La Bible dit une femme, de fille de prophète, qui a Élysée. Elle dit, ton serviteur, elle n'a pas dit mon mari d'abord, elle dit, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur gagne l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre deux enfants et enlever ses esclaves. Le créancier, cet homme qui est venu, il n'avait pas pitié de cette veuve. Il va me prendre les orphelins pour enlever ses esclaves. C'est ce qu'on nous faisait aujourd'hui. À la suite de l'homme de Dieu, les personnes à l'honneur ce jour, à savoir les veuves et les orphelins, ont rendu leur témoignage et ont reçu par la suite leurs dons. Et je sais que Dieu va s'occuper de vous. Je vous remercie. J'ai perdu ma femme, ça fait 12 ans. Elle m'a donné 3 enfants. Elle m'a donné 3 enfants. Et vraiment, c'est pas facile. Je me débrouille un peu pour les scolariser. Et vraiment, c'est pas facile. Donc tu es là. Cette belle cérémonie s'est terminée dans une ambiance festive pour la gloire de l'Éternel. Le premier forum global des jeunes leaders des églises en Côte d'Ivoire a été organisé le samedi 16 janvier dernier sous le thème « La responsabilité du jeune leader chrétien dans la construction d'une nation ».
Cet événement a été initié par le département de l'organisation du camp de jeunesse avec le pasteur Christ Oyakilome et le ministère évangélique des pierres vivantes. Reportage Jean Jaurès Tahabi et Armel Atsan. Ils étaient des centaines, les jeunes chrétiens qui ont participé à la première édition en Côte d'Ivoire de la conférence globale des jeunes leaders des églises, à l'initiative du département en charge de l'organisation du camp de jeunesse avec le révérend Dr Chris Oyakilome et du ministère évangélique des pierres vivantes. Ces jeunes qui représentent la génération de demain ont été édifiés sur le thème de la responsabilité du jeune chrétien dans la construction d'une nation. Mais comme à toute rencontre chrétienne, un moment d'adoration a été accordé à l'Éternel. Les différentes interventions, dont une vidéo d'un camp de jeunesse avec le révérend Chris Oyakilome, ont permis aux jeunes chrétiens de comprendre leurs responsabilités dans la construction d'une nation et d'une église forte. L'objectif justement était de pouvoir toucher la jeunesse de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le but de cette conférence est de pouvoir, comme le pasteur l'a dit, le thème était la responsabilité des jeunes personnes dans la construction de la nation. C'est-à-dire le but était de pouvoir apprendre aux jeunes Ivoiriens qu'ils étaient des leaders, qui pouvaient avoir eux aussi un rôle dans la construction de notre pays, la Côte d'Ivoire. J'ai retenu de cette conférence qu'en tant que jeune, c'est pas parce que je suis jeune que je ne dois pas suivre le Seigneur, qu'il n'y a pas d'âge pour être chrétien et que je dois, selon ce que j'ai entendu dire, il faut que je lise la parole de Dieu, que je range mes pensées, que je continue à le suivre et que je reste sur la bonne voie. Je dois méditer et je ne dois pas avoir honte du Seigneur pour pouvoir impacter la future génération et devenir une jeune leader. Leader de la mission évangélique des pierres vivantes, le pasteur Tessere Kofi a dans une exhortation enseigné les jeunes sur l'union inséparable avec Jésus-Christ. Désormais conscients de leur valeur en tant que jeunes chrétiens, de nombreux participants ont pris l'engagement de marcher avec le Seigneur Jésus. Pour le pasteur Tessere Kofi, cette jeunesse est maintenant outillée pour relever des défis. Le jeune n'est pas jeune quand il est chrétien, parce qu'il a en lui la divinité et il peut répondre à tout défi. Alors ce soir, nous les avons ouverts les yeux sur premièrement qui ils sont et ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont à l'intérieur. Le chrétien n'est pas quelqu'un qu'on voit physiquement. David, qui était un jeune enfant, a relevé les défis face à Goliath. Donc nous voulons que nos enfants deviennent des champions, des releveurs de défis, tout comme David dans la Bible. Et avec le Saint-Esprit, cela est possible. Avec l'aide des champions comme le pasteur Christ, cela est possible. Nous entamons l'actualité africaine au Burkina Faso alors que la France annonce que 3 assaillants en fuite sont actuellement recherchés. Les familles des victimes, elles, sont toujours en colère. Mardi, une cinquantaine de proches ont été reçus par le gouvernement burkinabé à qui ils ont fait part de leurs difficultés à comprendre ce qui s'est passé la nuit du vendredi au samedi dernier. Au Burkina Faso, avec l'enquête qui se poursuit après l'attentat djihadiste de vendredi dernier à Ouagadougou. Alors que la France annonce que, outre les 3 assaillants qui ont été tués lors de l'assaut, 3 autres en fuite sont également recherchés. Les familles des victimes, elles, sont toujours en colère. Hier mardi, une cinquantaine de parents de victimes ont été reçus par le gouvernement burkinabé. Ses proches ont fait part aux autorités de leurs difficultés à comprendre ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi dernier, ainsi que de leurs attentes. Dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères où s'est tenue cette rencontre, les échanges ont soulevé plusieurs questions relatives aux défunts. On est tous encore sous le choc et il est très difficile actuellement d'avoir une réponse exacte à ça. C'est difficile, vous comprenez? La colère parce que rien ne peut justifier qu'une personne se donne le droit d'aller abattre une autre personne. Ils n'ont pas ce droit. Pourquoi on a tué notre frère? Alors, même si c'est peut-être des blancs, même s'ils disaient que c'était des blancs et ils cherchaient, ces blancs-là, ils ont fait quoi? Nous sommes tous des humains. Celui qui a perdu un être cher dans ces circonstances-là oublie difficilement. C'est très difficile, c'est pénible. À partir de maintenant et pour toujours, chacun doit intégrer en lui ce phénomène-là.
Il y a des enquêtes qui sont en cours, qui ne permettent pas d'abord que les corps soient rapatriés. On attend une décision de la procureure du Faso près du tribunal de Ouagadougou qui, en temps utile, donc, va autoriser le rapatriement des corps, donc l'enlèvement par les chancelleries des pays qui ont été touchés par ce drame. Des étrangers peuvent encore continuer à venir dans notre pays, à investir dans notre pays, à y vivre, parce que c'est vrai, il y a eu ces événements, mais avec les mesures qui sont prises, nous restons debout et nous allons continuer notre marche. 3 personnes ont été tuées lundi au Burundi. Peu de détails sur l'affaire, mais les victimes sont un policier, un avocat et un responsable du ministère de l'Éducation. 3 personnes ont été tuées lundi au Burundi. Les détails sont encore méconnus, mais on sait que les victimes sont un policier, un avocat et un responsable du ministère de l'Éducation. Ils ont été abattus dans la soirée dans un bistrot du quartier populaire du centre de Bujumbura. Par ailleurs, 2 autres corps sans vie ont également été retrouvés, eux, à 15 km de la capitale. Le Burundi, vous le savez, est le théâtre d'une montée de violence depuis l'annonce en avril dernier de la candidature de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat présidentiel. Au Maroc, un ressortissant belge d'origine marocaine a été mis aux arrêts le 15 janvier dans la ville d'Al-Mohammadia, près de Casablanca. L'individu est décrit par le ministère de l'Intérieur comme étant lié directement aux auteurs des attentats de Paris. Un ressortissant belge d'origine marocaine a été mis aux arrêts le 15 janvier dans la ville d'Al-Mohammadia, près de Casablanca. L'individu est décrit par le ministère de l'Intérieur marocain comme lié directement aux attentats de Paris, revendiqués, vous le savez, par l'État islamique et qui ont fait 130 morts. Selon l'enquête marocaine, ce Belge s'est rendu en Syrie avec l'un des kamikazes qui s'était fait exploser à Saint-Denis. Il a rejoint ensuite dans un premier temps le Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, avant d'être enrôlé par l'État islamique. Le prévenu aurait ensuite quitté la Syrie pour la Turquie, l'Allemagne et la Belgique avant d'arriver au Maroc via les Pays-Bas. Ailleurs dans le monde, David Cameron a dénoncé une ségrégation sexuelle dont les musulmans seraient victimes. Son gouvernement vient de lancer un fonds doté de 26 millions d'euros pour les aider à améliorer leur niveau d'anglais. Les musulmanes qui ne maîtrisent pas suffisamment l'anglais pourraient être expulsées du Royaume-Uni. Voilà la mise en garde adressée par le Premier ministre britannique. David Cameron dénonce une ségrégation sexuelle dont les musulmanes seraient victimes. Son gouvernement vient de lancer un fonds doté de 26 millions d'euros pour les aider à améliorer leur niveau d'anglais. Nous voulons bâtir une société avec plus d'intégration, de cohésion, une nation où chacun peut exprimer au mieux ses talents. Or, on ne peut pas y parvenir si certains ne parlent pas notre langue. Dans de nombreux cas, ce n'est pas de la faute de ceux et celles qui ne parlent pas l'anglais. Ils sont souvent encouragés à ne pas s'intégrer, à ne pas sortir, à ne pas apprendre la langue. Cela doit changer et ces propositions, j'en suis sûr, vont changer les choses. Cette initiative suscite de nombreuses critiques des organisations musulmanes britanniques. Elle dénonce une stigmatisation injuste et juge que les propos de David Cameron sont maladroits et simplistes à l'image de cette représentante associative. Nous recevons des appels de femmes musulmanes qui nous disent qu'elles veulent vraiment faire des études et vraiment apprendre l'anglais. Or, il s'agit de femmes qui en sont empêchées par leurs beaux-parents et leurs maris, qui les menacent de les renvoyer au pays. Ils les contrôlent et les réduisent au silence. Donc si le gouvernement dit « sanctionnons ces femmes qui ne veulent pas apprendre », il les revictimise. Selon le gouvernement, près d'un quart des musulmanes du Royaume-Uni parlent peu ou pas anglais. Ils regrettent leur incapacité à trouver un emploi et estiment que la non-maîtrise de la langue peut rendre les musulmans britanniques plus vulnérables face à l'extrémisme. Partons du constat selon lequel les actes antisémites seraient en hausse dans plusieurs pays d'Europe occidentale, le président russe a invité les Juifs à revenir en Russie. Plus de détails dans cet élément. La Russie va-t-elle devenir une terre d'émigration pour les Juifs d'Europe? C'est en tout cas la suggestion du président russe Vladimir Poutine. Point de départ, le constat d'une augmentation des actes antisémites, ou du moins d'un sentiment antisémite dans plusieurs pays d'Europe occidentale. Le président du Congrès juif européen l'a évoqué ce mardi avec le président russe lors d'une visite à Moscou.
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a-t-il expliqué, les Juifs en Europe n'ont pas connu de pire situation qu'aujourd'hui. Les Juifs ressentent de la peur et leur exode d'Europe est une réalité. Il y a aujourd'hui plus de Juifs qui veulent quitter la France, qui est pourtant un pays considéré comme sûr, qu'il y en a qui veulent quitter l'Ukraine. Vladimir Poutine lui a aussitôt répondu qu'ils viennent ici, à l'époque soviétique ils émigraient, maintenant ils n'ont qu'à revenir. En France, la dernière agression antisémite date d'il y a une semaine, à Marseille, un enseignant juif attaqué à la machette par un adolescent turc d'origine kurde. D'après les chiffres du ministère français de l'Intérieur, il y a eu l'an dernier 806 actes antisémites, un peu moins que l'année précédente, mais c'est toujours à un niveau élevé. Dans le même temps, plus de 7500 juifs français ont choisi de partir vivre en Israël. L'événement est une première mondiale et spatiale. La Station spatiale internationale ISS a réussi à faire pousser la première fleur dans l'espace. L'astronaute américain Scott Kelly a posté sur les réseaux sociaux la première photo de ce zinnia. Regardez. L'ISS, la Station spatiale internationale, a réussi l'exploit de faire pousser la toute première fleur dans l'espace. L'espèce est un zinnia, c'est l'astronaute américain Scott Kelly qui a posté la photo de cette fleur qui a été cultivée et il l'a postée sur les réseaux sociaux. La culture de fleurs fait partie, il faut le savoir, d'un vaste projet de la NASA appelé Veggie. Il vise à faire pousser d'autres plantes dans l'espace pour produire de la nourriture dans les perspectives de longues missions habitées vers Mars. Les membres d'équipage de la station ISS ont déjà récolté et mangé des salades. Prochain objectif, produire aussi des tomates d'ici un an. Environnement pour terminer, en 130 ans, la température moyenne à la surface de la planète a gagné 0,85 degrés Celsius. Cette vidéographie nous explique ce phénomène du réchauffement climatique. À l'origine, l'effet de serre est un phénomène uniquement naturel. L'atmosphère terrestre est une enveloppe de gaz qui absorbe le rayonnement infrarouge de la Terre et emmagasine la chaleur. Sans ce bouclier naturel, appelé effet de serre, la température avoisinerait les moins 18 degrés et la vie ne serait probablement pas possible. Mais ce processus naturel a été déstabilisé par les concentrations dans l'atmosphère de 3 gaz à effet de serre, notamment dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d'azote, qui ont atteint des niveaux records en 800 000 ans. En 130 ans, la température moyenne à la surface de la planète a gagné 0,85 degrés Celsius. Le niveau actuel des émissions conduit la planète vers une hausse de 4 degrés d'ici 2100. Pour les climatologues, les activités humaines en sont les principales responsables. Avec les combustibles fossiles, les émissions cumulées de CO2 ont atteint plus de 2000 milliards de tonnes depuis la première révolution industrielle de 1750. L'agriculture intensive, le méthane qu'elle génère, est responsable de 10 à 12% des émissions de gaz à effet de serre, les ruminants à eux seuls y contribuant à près de 40%, et la déforestation qui détruit la végétation, qui elle-même absorbe le CO2. Les impacts récents du changement climatique sont déjà visibles sur tous les continents, sur les systèmes humains et naturels, avec une multiplication de phénomènes extrêmes tels que l'aggravation des sécheresses, les inondations, l'élévation du niveau de la mer due à la fonte des glaciers et à l'expansion thermique de l'eau, l'acidification des océans, la disparition de certaines espèces, animales ou végétales. Les conséquences du réchauffement climatique seront dévastatrices et irréversibles s'ils n'étaient pas rapidement contrôlés, ne cessent de rappeler les climatologues de l'ONU. C'est ici que s'achève ce journal, mais avant de nous quitter, retenons que la foi sans les œuvres est une foi morte. Alors, matérialisons notre foi à travers nos actes. Excellente suite de programme sur The Blessing Channel. À bientôt.